goes up must always come back down. But I'll be safe in your arms, like the light in the day never part. I'm looking down the line, with you by my side I'll be fine. To earth, it's just as good as up there. I'm gonna keep you near, 'cause you're all I need, my dear. Do you feel the winds are turning round? 'Cause what goes up must always come back down. I'll be safe in your arms, like the light in the day never part. I'm looking down the line, with you by my side I'll be fine. Yeah, I'll be fine. I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Coucou, on se retrouve, on est déjà vendredi 28 mars. Ce mois de mars est passé à toute vitesse parce que du coup j'ai dû mettre de côté les projets sur lesquels je travaillais, le tarot botanique, pour finaliser le calendrier de l'Avent et surtout, je vous l'annonce, mais surtout je devais réaliser des illustrations pour un jeu avec Charlotte. Alors je vous l'annonce juste comme ça vite fait parce que on est loin de la parution. C'est pas du tout quelque chose qui se fait tout de suite, mais vous savez, dans l'édition, on travaille sur un projet et souvent il est publié un an après, il y a des retouches à faire, il y a tout un tas de choses à faire. Donc voilà, là on a juste terminé la première étape. Donc je vais pas en parler tout de suite, hein, on va se laisser le temps. Moi, ce que je voulais, c'était plus revenir sur tout ce qui s'était passé ce mois-ci au sujet du calendrier de l'Avent et de ces fameuses précommandes. Waouh. Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, je tiens vraiment beaucoup à remercier les personnes qui m'ont suivi dans ce projet qui est complètement différente de ce que je fais d'habitude, hein, puisque d'habitude je suis plutôt sur des jeux. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant, ça fait depuis 2020, que j'essaie un petit peu d'élargir mon horizon, d'élargir mes créations, parce que vous savez que je suis tombée gravement malade à ce moment-là. Et je me suis rendu compte à quel point, moi bien sûr, les jeux, les tarots, les oracles, ça a été un grand soutien, mais ce qui a aussi été un grand soutien, ça a été tout l'environnement autour de moi, toutes les petites choses du quotidien dans lesquelles je trouvais du réconfort. Et ça m'a vraiment amené à repenser aussi ma façon de voir les choses, de penser les choses et de plus essayer de trouver quelque chose d'époustouflant, de magique dans des grandes actions du quotidien, dans des grands événements, mais vraiment de cultiver les petits bonheurs et d'arriver à trouver aussi des satisfactions et des moments de joie dans les toutes petites choses qui vont jalonner ma journée. Et ça, c'était devenu tellement important pour moi que bien sûr, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu envie de continuer à travailler et de proposer des choses autour. Donc, de la décoration pour être bien chez soi, moi je suis une adepte, je pense comme vous, parce que je crois qu'on est pareil à ce niveau-là, de trouver vraiment du réconfort dans les petites boissons qu'on prend. Parce qu'arrivé en 2020, justement, cette grosse maladie m'a carrément, à un moment donné, empêché de manger, et la seule chose que je pouvais faire, c'était boire. Alors autant vous dire que mes petites boissons réconfortantes dans une jolie tasse, pour moi, ça a été, il y a eu un moment qui a vraiment été très précieux à ce niveau-là. Donc ça c'est pareil, ça a été quelque chose faire des tasses, faire de la vaisselle, harmoniser son intérieur,
se sentir bien chez soi, parce que bah, pareil, à un moment donné, je pouvais même plus sortir de chez moi à cause des douleurs, donc il fallait, j'étais vraiment contente de me sentir bien, et puis refaire des puzzles pour refocaliser mon attention sur quelque chose qui détourne en fait l'attention des difficultés, de ce qui nous trotte dans la tête, des douleurs physiques. Donc pour moi, c'est passé par le dessin et par le fait de faire des puzzles. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert les mini-puzzles aussi que je pouvais faire et dont je me suis régalée depuis plusieurs années à faire avec ma fille, surtout au moment de Noël. Donc Noël, voilà, je crois que vous avez vu à quel point c'était important. C'était une saison qui était vraiment... c'est pas une saison, pardon, Noël. C'est une fête. Mais disons que l'ambiance autour de Noël, c'est quelque chose qui m'a toujours réchauffée. Et alors combiner des créations autour de cette ambiance, voilà, je suis super fan. Donc ça faisait un moment vraiment que je rêvais de faire un calendrier de l'Avent sous un format ou sous un autre. Ça fait plusieurs années que moi-même je fais des calendriers de l'Avent puzzle, et réaliser mon propre calendrier, c'était quelque chose voilà, ça faisait déjà 2-3 ans que je me disais, ah quand même, ça serait sympa. Et là, oser le faire, bah, je me dis chouette, et de voir que vous me suivez dans cette aventure un peu dingue, parce que ça représente un sacré paquet de puzzles. 24 mini-puzzles dans une grande boîte multipliée par le nombre de personnes qui les ont commandés. Ça fait une belle quantité. Donc je voulais vraiment vous remercier fort par rapport à ça. Et puis revenir sur quelque chose quand même aussi qui s'est passé. C'est que... alors, comment aborder ce sujet-là ? J'espère que je vais pas... voilà, on va revenir là-dessus, j'espère que je vais pas. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais en fait, il s'est passé quelque chose d'assez négatif dans les précommandes, parmi tout ce côté positif. C'est que en commentaire, j'ai reçu quelques commentaires. On parle pas de beaucoup de commentaires, hein, on parle de 4 personnes. Qui m'ont envoyé des messages parce que j'avais montré un mock-up de la boîte dans laquelle il y aura les 24 mini-puzzles. Et on m'a dit... alors si vous savez pas ce que c'est qu'un mock-up, c'est une sorte de photomontage. Quand on n'a pas le produit, tout le monde fait ça, vous le retrouvez absolument partout, c'est normal de faire ça. Quand on n'a pas le produit physiquement, on crée un montage sur l'ordinateur qui permet de montrer aux personnes ou aux clients ou enfin, aux personnes qui sont susceptibles d'acheter le produit, de voir le rendu. Donc c'est ce que j'ai fait un mock-up. Donc j'ai fait ce photomontage où j'ai mis mes 24 mini-puzzles dans une boîte, la boîte cloche, hein, qui contiendra les 24 mini-puzzles. Et alors, qu'est-ce que j'ai pas pris ? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, parce que j'ai fini par faire carrément un message sur Instagram que j'ai mis sur mon compte. Donc je vous mets ce message juste en dessous, en barre d'infos, parce que j'ai pas trop envie de revenir dessus. C'est pas là-dessus que j'ai envie de m'étendre. Je m'explique à ce sujet-là, je vous donne toutes les indications du pourquoi, comment, qu'est-ce. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. Ça prend 3 minutes, hein, parce que la vidéo fait 3 minutes. Et ça explique un petit peu la situation. Mais grosso modo, les commentaires ont tourné autour de ça. Et c'était des personnes qui sont issues de l'univers du puzzle, qui n'est pas mon univers, moi. Pour moi, c'est les cartes. Pour la plupart d'entre vous également. Puisque cette chaîne est basée là-dessus et que ça fait 10 ans que je crée des jeux dans des boîtes cloches, hein, voilà, bref. Et ce dont j'avais envie de vous parler, en fait, c'est de qu'est-ce qui s'est passé, en fait, en moi à ce moment-là. Parce que, autant vous dire que je l'ai très mal pris, j'ai pas forcément réagi de la bonne façon, parce que quand on reçoit des critiques ou des commentaires qui sont négatifs, n'y répondez pas tout de suite. Surtout pas quand il est 23h, que vous êtes fatigué et que vous êtes dans l'émotionnel. Je le sais, ça fait 10 ans quand même que j'ai une chaîne YouTube, ça fait je sais pas, 5 ans que j'ai... 6 ans que j'ai... 6-7 ans que je suis sur Instagram.
Mais bon, au bout de 10 ans quand même d'expérience, il y a des choses qu'on sait, mais c'est pas grave, hein. On tombe dedans, on le fait. Donc en fait, je me suis retrouvée à répondre à une personne qui du coup est devenue super véhémente et qui a même commencé à poster des messages en public. Sur YouTube, sur Instagram, donc là, il a fallu que je prenne un petit peu de recul quand même dessus. Donc quand on poste des commentaires négatifs, si ce sont des commentaires, alors même pas forcément négatifs, mais si ce sont des commentaires qui sont étayés par des arguments concrets, il n'y a pas de souci. Je trouve ça même d'ailleurs plutôt intéressant parce que ça permet généralement de se remettre en question et peut-être d'aller plus loin. Si ce sont des commentaires qui sont pas du tout étayés par des arguments, qui sont simplement diffamants et agressifs, il y a quand même une différence. Et là, moi, sur ma chaîne YouTube, je bloque, je supprime en fait. Tout le monde fait ça. On bloque, on supprime, on passe à autre chose. Mais cette personne a recréé un compte derrière pour pouvoir continuer en fait. Donc un faux compte. C'est là où je me suis dit ça va trop loin et j'ai posté cette vidéo sur Instagram et là j'ai reçu une vague de commentaires positifs, de soutien et tout qui m'ont fait énormément de bien et en fait j'avais envie de revenir sur cette pourquoi on est atteint, on va avoir 400 commentaires positifs et 4 commentaires négatifs et en fait pourquoi en tant qu'humain on va se focaliser sur les commentaires négatifs. Alors je sais pas si vous connaissez le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est vraiment super intéressant parce que c'est complètement humain. C'est notre cerveau qui en fait va se focaliser sur le négatif automatiquement. C'est quelque chose, c'est pas qu'on n'y peut rien, mais après quand on arrive à se rationaliser et de faire ce travail-là, c'est là qu'on arrive à s'en détacher. Mais la première action qu'on va avoir, ça va être de se focaliser sur les commentaires négatifs et potentiellement en fait le danger entre guillemets que ça peut représenter. Et ça c'est tout à fait humain, c'est même analysé, on appelle ça le biais de négativité. Et je trouve ça super intéressant parce que alors moi je suis tombée en plein dedans à ce moment-là. Ça m'a mis très mal et en fait je me suis rendu compte que les émotions aussi qui étaient là, il m'a fallu quand même plusieurs jours pour arriver à prendre un petit peu de recul et à me dire mais ça se serait passé dans l'univers des tarots et des oracles cette histoire. En fait ça m'aurait absolument pas touchée puisque dans les tarots et les oracles on a tous la même boîte et on met tous nos cartes de la même façon à l'intérieur puisque c'était ça grosso modo le sujet du débat. Mais je me suis dit, mais attends, si tu remets dans ton contexte, le contexte que tu connais, dans lequel tu es plus ou moins experte quand même au bout de 10 ans, quand tu prends des jeux de tarot, en fait, ils ont tous les cartes à plat, dans une boîte qui contient ces mêmes cartes. Alors évidemment, on a des coffrets de temps en temps qui sont un petit peu plus différents, qui vont avoir des petites, soit un côté aimanté, soit une boîte cloche. Maintenant, on commence à avoir des coffrets aussi qui s'ouvrent comme ça sur le dessus, et ça, c'est tout nouveau. Mais j'ai eu besoin vraiment de prendre plusieurs jours pour atténuer mes émotions, et une fois qu'elles étaient atténuées, en fait, arriver à rationaliser les choses. Ce qui, après coup, en rationalisant, j'ai trouvé ça quand même complètement dingue. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir à quel point la passion peut devenir quelque chose de vulnérable. Ce projet, c'était pas un projet lambda pour moi, puisque comme je vous l'expliquais, c'est quelque chose qui touche à une envie profonde en fait de réaliser ce projet. Ça touche à quelque chose aussi, des souvenirs qui sont importants pour moi, puisque c'est quelque chose que je fais chaque année avec ma fille, donc il y a un petit côté vraiment très personnel dans ce projet. Et j'ai l'impression qu'en m'attaquant en fait sur ce projet, c'est comme si on m'avait attaqué sur toutes les raisons pour lesquelles je l'avais mis en place et tous ces souvenirs aussi que j'ai. Alors ce qui est évidemment quand on prend du recul, et vous derrière votre ordinateur, vous allez peut-être trouver ça un petit peu ridicule, et pourtant on s'aperçoit que plus on touche à quelque chose de personnel, et forcément plus la réaction et les émotions qu'on va avoir par rapport aux potentiels critiques peuvent être fortes et peuvent être intenses en fait. Je me suis vraiment beaucoup remis en question, j'ai vraiment essayé d'analyser le pourquoi ça m'avait autant atteint.
Au-delà de ça, je me suis rendu compte également que ça pouvait être quelque chose de positif, d'essayer de le tourner de quelque chose en quelque chose de positif, parce que pour le coup, je m'étais énormément focalisée sur les 24 illustrations, puisque évidemment, vous achetez pas quelque chose pour la boîte, vous achetez quelque chose pour les illustrations. C'est comme un jeu d'oracle, vous n'allez pas acheter pour la boîte, vous allez acheter parce que les illustrations ou le texte vous parlent à l'intérieur, ou vous plaisent à l'intérieur. Donc moi, je m'étais complètement focalisée sur les 24 illustrations, et j'ai pris un petit peu ce contre-pied à me dire, bah du coup, comment je pourrais rendre ça encore plus, encore mieux au niveau de la boîte, au niveau du positionnement des puzzles à l'intérieur, c'est juste impossible parce qu'il faut que ça rentre dans vos boîtes aux lettres, donc de toute façon il n'y a pas 50 manières de les mettre. Je vais pas vous faire un truc en forme de sapin. Et puis il faut que ce soit économique, puisque de toute façon, le but c'est pas de vous vendre un calendrier de l'Avent qui dépasse les 100 €. Parce que là, vraiment, je pense pas que ce soit quelque chose de judicieux, étant donné que justement, je pense que quand on achète un puzzle, on l'achète pour l'illustration qu'on va réaliser, et peu importe un petit peu le contenant, la boîte, quoi. Mais si je pouvais aller un petit peu plus loin dans la boîte, donc j'ai bien réfléchi à ça. J'ai pas trouvé de solution qui soit j'aurais pu mettre de la dorure, des choses comme ça, mais là c'est pareil, c'est un coût qui n'était pas envisageable. Je l'avais déjà demandé de toute façon avant à mon imprimeur, il m'avait fait un devis qui n'était pas possible par rapport à ça. Donc, par contre, ça m'a quand même donné envie de retravailler un petit peu l'illustration, de la peaufiner. Et je suis vraiment contente du coup du résultat. Ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans le projet finalement et de prendre quelque chose de positif et de rendre quelque chose de positif à toute cette histoire. En ce moment, on parle aussi beaucoup de la toxicité des réseaux. Et pour le coup, moi je vais prendre un petit peu le contre-pied de ça parce que oui, il y a peut-être quelques personnes qui ont... et une en particulier qui, je pense, si j'avais été en face d'elle, ne se serait pas permis de me parler de cette façon-là. Et ça, c'est toujours le problème de l'écran, c'est que comme on n'a pas les personnes en face, on n'a pas cette retenue et ce savoir-vivre et cette éducation qu'on a automatiquement quand on a une personne en face. Mais par contre, quand j'ai posté cette fameuse vidéo où j'explique un petit peu le malaise et ce qui s'est passé, cette histoire, j'ai eu une énorme vague de soutien. Et cette énorme vague de soutien, en fait, elle m'a fait énormément de bien. C'est pas quelque chose du tout que j'aime faire parce que j'ai pas du tout envie de polémiquer sur mes réseaux. C'est pas ce que j'ai envie d'offrir. Moi, j'ai envie d'offrir un compte qui vous apporte du douillet, du réconfort. Sur ma chaîne YouTube, j'aime bien justement qu'on débatte de sujets, qu'on parle de sujets. Mais sur Instagram, c'est pas la question, en fait. C'est pas ce que je souhaite apporter. Et ça m'a vraiment gênée et ça m'a mis très très mal à l'aise de devoir poster cette vidéo. Et en fait, par contre, je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a vraiment emmené une vague de soutien qui, moi, m'a tourné vers le positif. Donc comme quoi les réseaux sociaux, ça a aussi quelque chose de bénéfique. De construire une communauté aussi qui comprend et qui vous suit depuis plusieurs années et qui sait qui vous êtes. Ça permet aussi quand nous on doute, d'arriver à se remettre dans le bon axe et à se retourner vers quelque chose de plus positif. Et je trouve que c'est quand même quelque chose de vraiment très précieux. Du coup, ce qu'on peut retenir aussi de cette expérience, c'est que oui, le biais de négativité, il existe. C'est normal, c'est quelque chose qui nous est propre en tant qu'humains. Mais par contre, il ne faut pas que 4 personnes écrasent la voix de 400 personnes derrière. De toujours aussi faire confiance à sa communauté. S'il y a un doute, ne pas hésiter à en parler également. De toujours se focaliser sur est-ce que la personne argumente ou n'argumente pas derrière. S'il n'y a aucune argumentation, en fait, c'est juste de l'émotionnel, c'est juste un ressenti en fait que cette personne a et vous balance comme ça sans prendre le temps de vraiment réfléchir si c'est pertinent ou pas. Et à partir du moment où il y a vraiment une argumentation, dans ce cas, oui, le prendre en considération, pourquoi pas, ou simplement dire, en fait, on a le droit de juste, oui, avoir des arguments pour, des arguments contre, et puis en fait, simplement de faire ce que nous, on pense judicieux. Toujours se focaliser là-dessus aussi. Est-ce que ça est argumenté? Est-ce que c'est pas argumenté? Si ça l'est pas, je passe direct à autre chose. Et de faire attention aussi, de voir que si les émotions sont fortes,
c'est parce que ça touche à quelque chose de personnel. Et si ça touche à quelque chose de personnel, il faut arriver avant tout à prendre le recul nécessaire pour arriver à faire la part des choses, parce que c'est pas quelque chose qui doit rentrer dans une argumentation. La patience, c'est compliqué, ça vient tout chambouler. On va revenir à un sujet un petit peu plus sympa et moi je vais vous montrer justement tout ce qui s'est passé là derrière moi. J'ai fait une petite déco printanière, je vous montre ça. Coucou, j'ai passé l'atelier en mode printemps avec une petite déco de printemps, je vais vous montrer ça et si vous êtes bien attentive, vous allez voir d'ailleurs une des nouveautés qui devrait bientôt arriver, qui aurait dû arriver il y a un mois, mais qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Je vous montre ça, je vous montre l'étagère à jeux redécorée en mode printemps. Et là voilà. Alors j'ai mis une petite guirlande d'Elébor en haut qui est censée être une guirlande que j'avais achetée pour Noël et comme elle est dans les tons de rose pour moi et que j'ai encore mes Elébor d'ailleurs dans le jardin à l'arrivée du printemps, pour moi elle est tout à fait quand même dans les tons et dans le thème du printemps. J'ai rajouté un petit bouquet de fleurs ici, un œuf qui s'allume, c'est un petit œuf que j'ai trouvé à Action en verre. Qui s'allume. J'ai mis bien sûr le puzzle tasse de printemps en évident, j'avais mis celui de l'hiver, comme ça j'aime bien les avoir échangés au fur et à mesure des saisons. J'ai mis des petits lapins qui se cachent. J'ai fait des bouquets de fleurs, de toute façon forcément à l'arrivée du printemps, qui dit printemps dit fleurs. Une petite cocotte également, je l'ai trouvée tellement mignonne avec ses petits œufs, ça c'est pareil, je l'avais trouvée à Action cette année je crois. Hein. Voilà. Et en bas, alors en bas j'ai laissé parce que voilà, je change pas trop, en bas j'aime bien cette petite déco, il y a toujours le Sweet Ladies avec la petite boîte à bijoux, le petit oiseau en verre qui est dessus. Je l'avais acheté au Puy du Fou, ce petit oiseau, et vous voyez, j'en ai un autre bleu ici qui est sur le Little Ghost. Donc voilà, je me suis fait une petite déco, j'ai mis une petite guirlande de lumière ici sur le côté. Si j'y pense, vous me connaissez, si j'y pense, je vous mets ça en mode lumière du soir, hein, puisque du coup, il y a plusieurs endroits qui s'allument. Il y a ici. Et puis bien sûr sur le côté avec la petite guirlande. Donc voilà, c'est mon petit poste de pilotage, mais dernièrement il a quand même fait très très froid, donc en fait j'ai ressorti la moumoute d'hiver. Tout de suite ça fait moins classe, hein, je vous l'avoue. J'ai ressorti la moumoute d'hiver et là j'ai fait une petite pause en fait dans la création du tarot botanique, parce que je travaille sur un jeu, une commande de jeu avec Charlotte. Je vous montre là par exemple l'illustration que j'ai fait hier. Ces 3 petites bougies, je la trouve hyper jolie. Donc voilà, pour l'instant, je travaille là-dessus jusqu'à la fin de la semaine et ensuite je vais enfin pouvoir aussi finaliser le tarot botanique. Je viens de recevoir le catalogue de... Comment ça s'appelle déjà ? Les éditions de Saxe. Je ne sais pas si vous connaissez les éditions de Saxe, ils ont des ouvrages de loisirs créatifs. Qui sont juste super jolis. Moi je commande souvent chez eux et là je tombe petits animaux en broderie traditionnelle. Regardez-moi ça si c'est pas chouchou. Et j'ai vu aussi que plus bas ils avaient les broderies de Marie. Alors ça fait un moment, j'ai tellement envie de me mettre à la broderie. Attendez, je vais vous monter un tout petit peu, voilà, pour que je puisse un petit peu mieux vous montrer tout ça. Les broderies de Marie, c'est une sorte de catalogue. Moi, j'en ai plusieurs à la maison. Là, par exemple, j'ai les broderies de Marie et compagnie, accessoires féminins brodés à la main. Il y a vraiment plein de propositions en fait de broderie à l'intérieur. Regardez-moi ces beautés. Là, hop, un petit sac. Une petite pochette. C'est trop joli. C'est tellement joli. J'adore ça.
Regardez ce petit piout. Un petit piout. Et dernièrement chez eux, du coup, pendant les soldes, en plus je trouve ça super inspirant pour faire les illustrations. Oh, hyper joli, j'avais pas vu, attendez. Je vais vous montrer ça, c'est des bracelets faits en broderie. Regardez-moi comme c'est beau. C'est un peu, vous savez ce qu'on faisait autrefois quand on était petit en perles? Enfin, moi j'en ai fait beaucoup en perles, hein, c'est pour ça, et j'étais ado. Et là, ils les proposent en version brodée, et je trouve ça hyper joli. Ça fait un moment, du coup j'ai acheté celui-là quand c'était en promotion. J'ai acheté au Point de Croix Poule et compagnie. Oui les amis, je sais. Je m'intéresse complètement à ce genre de choses. Je voudrais vous en montrer une. Oh regardez, ferme coquette. Une petite ferme coquette comme ça. J'adore ça. J'ai commencé le Point de Croix il y a 2 ans. Je vous avais montré, j'avais fait un petit fan pour Noël. Par contre, ça me fait vraiment mal aux yeux. Alors je pense, je sais pas hein, si vous brodez et si vous avez une astuce, j'ai vu qu'il existait des grosses loupes qu'on pouvait clipser ou poser sur une table. Et ça permet peut-être de moins forcer sur les yeux. J'hésite vraiment à en acheter parce que quand je me plonge dans un Point de Croix, en fait, je m'y plonge pendant bien au moins 1 heure et en fait, j'oublie de relever la tête. C'est comme pour le dessin, quoi. Et du coup, après, j'ai vraiment mal aux yeux. Donc, c'est pas terrible. Et j'ai acheté aussi scène bucolique au Point de Croix. Donc pareil, un petit peu que Poule et compagnie. D'ailleurs, c'est Main et Merveille. Vous voyez, c'est les deux mêmes. Et c'est pareil, ils sont super jolis. Et je trouve que c'est plein d'inspiration. Floraison printanière. Moi, j'adore. J'adore ce genre de choses. Mais j'avoue que je préfère le rendu de la broderie que celui du Point de Croix. Disons que je me suis mise au Point de Croix parce que c'était beaucoup plus facile que la broderie. Sur le coup, il suffisait de faire des petites croix. Donc ça m'allait très bien, alors que vraiment la broderie, il y a plein de points à connaître. Ah, oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est joli, avec les montgolfières. C'est vachement sympa. Et donc forcément j'ai reçu le catalogue des éditions de Saxe et forcément j'ai envie d'en commander d'autres. Est-ce que je vais trouver le temps de les faire? Bien sûr que non. Du coup je vais les accumuler et je me dis ah oui mais tu sais quand tu seras à la retraite peut-être que tu auras envie. J'ai toujours des bonnes excuses, hein. Toujours des bonnes excuses pour acheter un livre. Ça c'est pas un souci. Mais regardez, il est trop joli avec les petits messages d'amour ici. Et puis là, les petits animaux, c'est joli. J'aimerais vraiment m'y mettre à la broderie. Je ne sais pas quand. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. Tellement de choses que j'ai envie de faire que je ne sais plus par où commencer. Mais ça viendra. Ça viendra. En tout cas, j'ai tous les livres qu'il faut pour m'y mettre. Et ne vous moquez pas. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant, moi, je vais vous voir, maintenant que j'ai terminé cette première salve du projet avec Charlotte. Là, ça va être le graphiste qui va prendre le relais pour monter les cartes et puis nous, on va peaufiner derrière avec Charlotte. Je vais du coup me lancer sur la fin du projet botanique. Alors ça m'a un peu fait mal au cœur de le mettre en pause là pendant 15 jours. Ça faisait trop, j'arrivais pas à suivre le rythme, donc je vais pouvoir tranquillement le faire et puis c'est cool parce que vraiment avec Claire, on est un peu sur la même longueur d'onde pour ce projet. D'essayer vraiment de pas être dans le quoi qu'il arrive, coûte que coûte, il faut le terminer avec des deadlines, etc. On se dit non, on fait en fonction de notre énergie, de nos besoins. Et ça, c'est super. On a toutes les deux envie de le terminer. Mais on sait aussi que la vie, des fois, met un petit peu de bâton dans les roues et puis on prend un petit peu plus de temps. C'est comme ça.
Et du coup, c'est très très agréable justement de pouvoir travailler avec elle là-dessus parce que c'est toujours dans une ambiance qui est respectueuse de notre rythme à toutes les deux. Donc là, je vais le reprendre. Je suis aussi en train de voir pour vous faire des torchons. J'aimerais beaucoup vous faire celle de l'élébore en torchon. Et donc je suis en train un petit peu de travailler là-dessus et puis de voir un petit peu qu'est-ce que je vous propose pour la fin de l'année. Alors, dans les nouveautés qui vont arriver, il va y avoir des mugs et autre chose. Je vous le révélerai au dernier moment. Mais malheureusement, en fait, j'ai commandé tout ça en novembre en me disant ça va aller, novembre, on va les recevoir en fin janvier. Je me suis dit fin janvier, début février. Il y avait un mug que je voulais vous proposer pour la Saint-Valentin. Autant vous dire que c'est un petit peu, ça va tomber à l'eau, hein, parce que là, du coup, on n'a toujours pas, il y a 3 mugs qui sont toujours pas finalisés au niveau des illustrations, et ça m'agace au plus haut point, parce que vraiment là, c'est l'imprimeur qui fait n'importe quoi, il me met des couleurs qui correspondent pas du tout aux couleurs de mes illustrations. Donc c'est la 3e ou 4e fois là que je reviens dessus en lui disant mais non, vous m'imprimez pas ça. Donc c'est un peu chaud à ce niveau-là. Et j'attends encore la confirmation. Et puis là c'est pareil pour ils ont voulu m'envoyer certains trucs sans protection, sans papier bulle, sans rien. Mais j'ai dit mais ça va pas, vous êtes complètement dingo. La dernière fois quand le camion est arrivé, le transporteur a fait tomber un carton par terre de mug. Il s'est vraiment complètement renversé. Je me suis dit mais c'est pas vrai, tout va être cassé à l'intérieur. Et en fait la personne qui s'occupait de la logistique avait rembourré au maximum les mugs puisqu'on avait déjà eu de la casse il y a 2 ans. Donc là on prend des super précautions et là ce nouveau organisateur en fait il s'est dit oh ben non on va les mettre comme ça et puis ça va passer. Mais non mon petit monsieur. Non, me faites pas ça. Donc là, je balise un petit peu parce que j'essaie de régler ce problème-là et me dire, mais non, mais maintenant que tout est emballé, désolé, mais on va pas faire. Et je dis, non, mais moi, vous m'envoyez pas ça comme ça. Donc là, je suis en train de vraiment insister fort là-dessus, de régler les problèmes de couleur. Et puis j'espère qu'on va les recevoir. Maintenant, ça va pas être avant mai. Donc je trouve ça vraiment un petit peu beaucoup trop. Donc je pense que je travaillerai plus avec eux. On a parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez quand même passé un bon moment. Et on se retrouve très bientôt du coup pour l'avancée un petit peu de tout ça. Et j'espère que dans la prochaine vidéo, je vais pouvoir vous montrer l'échantillon que je vais recevoir du calendrier de l'Avent Puzzle. Il me tarde. Je vous souhaite une belle journée et prenez bien soin de vous. Salut! Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room.